Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de jardin milieu juillet. Le vent se lève par moment mais c'est pas méchant. Donc on arrive un petit peu au bilan d'après-midi. Donc je pense que ce soir après manger je vais récolter toutes les tomates vertes qui sont pas beaucoup attaquées. Donc vous avez vu, hein, j'ai mis la bouillie bordelaise. Mais bon, il y a des endroits, j'ai pas envie que ça se propage sur les fruits. J'ai vraiment essayé de sauver au maximum de plants. Donc lui par exemple, je vais le couper à ce niveau là pour essayer de le laisser repartir ici, même s'il y a encore des bouts de maladie partout. C'est pas le plus attaqué. Lui je vais récolter, c'est de la noire de Crimée. Bon, elle est petite, j'ai intérêt de bien les nettoyer. Mais pareil, hein, si je veux espérer manger un petit peu de tomates, faut que je m'en occupe et je vais le couper à ce niveau là. Je vais bien enlever au niveau du pied ici. La capucine là, elle est en train de s'étaler là. Bon, c'est pas une année à tomates, mais ça va être une année à beaucoup d'autres choses. Les courges, les pêches, il va pas en avoir beaucoup. Les figues, je me plains pas de ce côté là non plus. C'est en train de me refaire en plus une deuxième tournée là. Je n'ai pas récolté la première encore. Ça ne serait tardé. Le raisin, écoutez, je me plains pas non plus. Hein. Il n'y en aura pas beaucoup sur les grappes, mais il y a beaucoup de grappes. Énormément. Donc c'est ici que j'ai eu le plus de dégâts. Donc heureusement que souvent, vous savez comment je suis, j'en plante un peu partout. Donc là les courges déjà sont en train de prendre un maximum de place. Donc là pratiquement tous les pieds qui sont ici, je vais les arracher tout à l'heure, après manger. J'ai essayé de tailler, j'ai essayé de traiter et tout, mais ça repart à certains endroits, donc on verra bien. Et tout ce qui est qui part que maintenant, en fait, tout ce que je vais arracher, je vais mettre soit du céleri boule, parce que j'ai des boutures, du poireau, et je vais même tenter carrément, pourquoi pas, mettre des graines de courge. On est que milieu juillet, je me dis qu'on récolte en octobre, novembre, enfin voilà, vers fin octobre, début novembre, avant les premières gelées. Et la courge ça pousse vite, hein. Donc je me dis pourquoi pas. Les haricots haram, eux ils commencent à partir. Donc voilà, hein, comme beaucoup d'entre vous, une saison de tomates de merde, on va pas se le cacher. Je vais essayer de vous zoomer sur un plan, vous voyez, j'ai essayé de le sauver. Mais quand on met là, c'est encore bien attaqué. Donc c'est pareil, je vais essayer de le couper juste au-dessus du gourmand. Mais ceux qui sont vraiment trop noirs, je vais les enlever. J'en ai déjà arraché un petit qui était là, qui était tout noir. Là c'est pareil, j'ai vu celui-ci bien attaqué à cet endroit-là. Et donc je vais enlever tout ça. Celui qui est dans les courges là-bas, il a l'air d'aller. Mes topinambours, elles doivent faire au moins 2,40 m, 2,50 m de haut là. Il va avoir aussi énormément de mûres. Regardez. C'est gavé de mûres. Le framboisier qui donne encore alors que je viens de faire des confitures. J'ai fait 4 pots. Alors 4 pots sur 2 récoltes, hein. Celle de cette année, celle de l'année dernière. Donc là ça commence à avoir des petites fleurs là. Alors sinon les haricots kilomètres et tout, je sais pas si je vais en manger, hein. Hop, excusez-moi pour le trépied. Là j'ai des tomates qui sont pas très attaquées, c'est des petites tomates violettes. C'est pas les meilleures, mais écoutez, au moins celles-là elles sont pas malades pour le moment. Donc c'est très bien. Ici c'est une planche, bon là je vais avoir un peu de taille à faire aussi tout à l'heure, mais c'est une planche qui a été un peu épargnée. Donc heureusement que j'avais fait des boutures, etc. Bon, il y a encore de la taille à faire à ce niveau là, mais
Vu la chaleur qu'on a, c'est moins méchant. En fait, là, on a de la chance parce que le soleil commence à arriver. Donc, ça va peut-être sauver les meubles. Et de la courge, j'en ai déjà récolté, je dirais, une bonne dizaine de kilos. De la jaune, de la verte, et il y en a un petit peu partout qui se forment. Là, je crois que j'ai récolté hier à cet endroit-là. Vous voyez, il y en a encore une petite ici. Là, j'en vois encore de la courgette qui se forme là. Hop. Donc, ici, ça va, quoi, je veux dire. J'en ai même encore une. Je vais essayer de vous zoomer dessus. Ça, c'est la courgette ronde que j'avais récupérée aux poubelles et que j'ai mis des graines. Bah, j'en ai déjà récolté une et il y en a encore au moins 3 qui se forment ici. Vous voyez, si je vous fais une vue d'ensemble, ça a bien poussé. Ces tomates-là ont été épargnées. Rien du tout ici. Enfin, ne serait-ce que peut-être quelques feuilles, mais je me demande si ces feuilles-là, c'est pas moi en traitant, en faisant du préventif. Vous voyez encore, oh bah oui, j'ai récolté hier, et il y a encore une courgette verte ici, une courgette verte là-bas. Attention, je marche, donc mon petit parterre de fleurs. Ma rhubarbe qu'il va falloir, pareil, je m'en occupe, que je fasse un petit peu de confiture, qui est là, hein, pour ceux qui ont un petit doute. Hein. J'ai déjà de la bête card qui monte en fleurs, je vais la laisser faire. Ici j'ai mis un céleri boule, vous voyez, qui est assez gros. Le maïs qui pousse, là c'est pareil, j'ai déjà récolté hier. Puis bah il y avait 2-3 pieds de tomates ici, je les ai arrachés. Tous ceux qui étaient dans l'allée aussi là, je les ai arrachés. Ceux qui étaient là aussi, je les ai arrachés. Donc heureusement que j'ai eu la main lourde. J'ai eu la main lourde aussi sur la bouillie bordelaise, je m'en rends compte. Il faut faire attention parce que là il y a les courges qui commencent à arriver dans l'allée. Il va falloir que je les guide. Donc bah là j'avais une superbe tomate, bah elle est morte hein, quasiment. Et ici ça se porte bien. Vous voyez tout ce que j'ai semé, enfin tout ce que j'ai planté en dernier, mes excès en fait, tout ça c'est des excès de pousses. Bah oui, ils sont pas malades. Là je pense rien eu, j'ai fait du préventif, c'est de la tomate russe. Alors est-ce qu'elle est peut-être plus sensible aux maladies, moins sensible je veux dire aux maladies, c'est possible. Donc, je vais vous montrer la serre après. Hein. Là je tente des petites boutures sur des... Bon j'en ai pas fait beaucoup. Hein. 4, une 5e là, une 6e là-bas. Parce que bon, on est un peu tard et puis je vais me rattraper sur d'autres légumes. Donc bah là je les mettrai à un endroit neutre. Quand je dis un endroit neutre, c'est un endroit où il n'y aura pas de milieu qui s'est posé. Donc là, bah, vous voyez, j'ai 5 pommes sur mon poirier qui sont très belles par rapport au... Alors normalement, oh, un joli papillon. Hop. Qui sont plus belles que les pommes qui sont dans mon pommier d'origine. L'épinard fraise. Donc j'ai goûté les fraises. Donc les fraises en fait, c'est pas mauvais. C'est pas très sucré. C'est vrai que quand on le met en bouche, on a l'impression que c'est une fraise. Mais le goût d'après, comment dire, ça fait plus amarante. Donc ici j'ai eu quelques départs de milieu, mais c'était gentil. Vous voyez, même là, bon, elle a l'air attaquée, mais le pied il est en bonne santé. Ah, à part là, là va falloir que je coupe là. Pas me prendre la tête. C'est un jeune plant ça. Pourtant, vous voyez, il est beau. Ça veut dire que la maladie s'est arrêtée, mais elle peut
se repropager à n'importe quel moment. Vu que j'ai d'autres plants à côté qui sont pas attaqués. Ici j'ai mis beaucoup de poireaux. Comme ici d'ailleurs. Parce que j'ai arraché mes petits pois et mes fèves. Ici j'ai coupé pas mal de branches aussi. Donc ça doit être de la tomate cerise vu comment elle se comporte. Et j'ai déjà récolté pas mal de courgettes jaunes et je vois qu'il y en a encore à ramasser là-bas. Je sais pas si je peux zoomer. Ouais, là. Alors là, je vais récolter. Hein. Pareil, ce que je vous disais. Tomates vertes. Je vais les récolter, les laisser mûrir. J'ai vu qu'il y avait des petites tomates aussi ici, hop, qui étaient un petit peu malades. Donc je vais tout récolter et puis après je fais le tri en fait à la maison. Des pieds de tomates qui sont ici pas malades, que j'avais planté à l'arrache. Par contre les poivrons, les aubergines ont vraiment manqué de chaleur, donc heureusement que j'en ai encore dans la serre. Oh elle est bien attaquée. Elle n'était pas comme ça il y a quelques jours, donc je vais couper ici. Je vais pas me prendre la tête. Les courgettes que vous voyez venir ici, c'est toutes celles qui sont parties de mon bac de compost. Je les laisse se démerder et je sais même pas ce que ça va être pour le coup. Donc, encore des tomates là qui sont à peu près en bonne santé. Je vais avoir de la taille à faire après. Hein. Là aussi, j'ai dû, sur les 3 plants de tomates ici, j'ai dû en arracher un. Les coins, on les mangera pas parce qu'avec la pluie et le vent, ils sont tombés. Alors là, je vais certainement vous faire un cut, je vais réduire les trépieds pour rentrer dans la serre. Donc comme vous pouvez le voir, là j'ai sorti quelques plants, donc mes cactus que j'ai sauvés, avec des petites boutures que je fais. Tous mes pots, je les ai mis ici. Donc là, il y a de l'osier, il y a un peu de tout, c'est des trucs que je donne, que voilà, je fais plaisir. Ils sont là-bas, mais oh là là, ils ont soif. Hein. Mais c'est des riboules. Donc ici, Dieu merci, aucune maladie. Ça, c'est mon manguier. La chayotte commence tout juste seulement à partir. Hein. Ça a vraiment besoin de chaleur. Par contre, mes caféiers, mes litchis et tout, j'ai que dalle. Ça, c'est mes avocatiers. L'arbre à tomates, souvenez-vous, il n'était pas plus haut qu'une bouteille. Maintenant, il doit faire au moins 1,40 m. J'ai les citronniers derrière. Le clémentinier. Citronnier de yuzu. Citronnier 4 saisons. Les avocatiers que j'essaye de, malgré qu'ils sont fait bouffer par les rats. Mon pamplemoussier. Ah, attendez, j'ai un truc qui s'est mis sur l'écran. Je vais. Hop. Voilà. Mes pieds de poivron. Ils grandissent, mais ah, si les fleurs commencent à arriver, commencent tout juste. Donc les bananiers que je fais pour mon ami Franck. Les concombres lemon. Tout ça c'est de la concombre. Hein. Là, ah oui, les ananas. Ça commence, hein, les racines. Voilà. Donc je sais pas, peut-être pouvoir avoir des ananas. Ici, hop, je vous mets comme ça parce qu'il prend beaucoup de place. Mon coqueret du Pérou qui est reparti. Souvenez-vous dans le pot. Et puis beaucoup de concombres. Oh, une belle araignée là. Attendez. Ça sert à rien qu'elle vienne avec moi. Donc j'espère avoir des concombres. Enfin des concombres j'en ai déjà, mais
du melon et la pastèque. L'année prochaine, je me tenterai des greffes. Donc il y a encore un peu de taf après bouffer là en coupe. Ça c'est mon poireau. D'ailleurs il a un peu soif. Donc, je vais lui mettre un peu d'eau ce soir aussi. Et puis pour finir, je vais vous emmener sur mon toit végétal. Hop. Toujours une petite abeille faire son boulot. Elle y va, hein. Oh, il y en a une autre là. Ça c'est des fleurs qui ont toujours été là. Je les limite parce que je me ferai envahir. Là on va passer un petit tunnel. Hop. Alors même là-haut, ça pourrait vous surprendre, mais même là-haut j'ai eu une attaque de milieu, qui est pourtant un endroit où c'est quand même vachement aéré, c'est dans des pots, et ben même là, j'ai eu une attaque. Alors il y a les deux pieds qui sont là, de tomates, ça c'est des courgettes géantes, comment ça... Regardez les murs, c'est impressionnant, on n'est jamais eu autant. Là il va y avoir de la coupe encore à faire, hein. Ici on voit bien l'attaque, les plants ici ça a l'air d'aller. Et les courgettes par contre on voit qu'ici elles ont quand même moins de terre, hein. Elles vont quand même moins vite. La terre est pas très chaude. Heureusement que j'avais paillé. Mais ouais, il va y avoir de la taille encore ce soir, hein. Puis là, avec les températures qui arrivent, le milieu est stoppé, hein. Donc ça, plus le traitement qu'on a donné, enfin que j'ai donné. J'ai peut-être eu un peu la main lourde de mettre bouillie bordelaise, bicarbonate, plus purin d'ortie, plus eau de cuit. J'avoue que là, ça a peut-être été un petit peu violent. Sinon, toutes les topinambours que j'ai déplacées ont pris. Donc du coup, l'année prochaine, je vais pouvoir faire autrement là-bas. Parce que l'idée, excusez-moi, hein, les idées, ça me vient en même temps. Par rapport à justement l'année qu'on vient de passer. Alors, attendez, hop, je vais passer par là. L'année prochaine, donc quand je dis l'année prochaine, c'est cette année pour l'année prochaine, hein. Ici, je vais faire une serre qui fera 4 mètres sur 2 à peu près. Donc même procédé en palette avec rail de placo. Et je vais peut-être même en faire encore une petite ici. Mais vraiment une petite parce que là j'ai mis un pêcher. Souvenez-vous, pendant un moment il y a une taupe d'ailleurs qui est toujours là, hein, qui avait failli me le faire crever, mais il est reparti. Et les taupines, à mon avis, il va en avoir tellement à bouffer. Donc ça se trouve c'est une petite serre qui fera 2 mètres sur 1. Voilà, où là je mettrai par exemple les tomates cerises. Là les grosses tomates à manger. Et dans l'autre serre là-bas tout ce qui est concombre. Et puis si j'ai de l'excédent, j'en mettrai un petit peu partout comme j'ai fait cette année. Et puis parce que c'est quand même une année assez exceptionnelle. C'est rare d'avoir autant de pluie en plein mois de juillet, plein mois de juin. Donc au moins je me dis que si cette année-là recommence, l'année prochaine ou dans les années à venir, j'aurai des serres au moins et je pourrai assurer au moins ma récolte de tomates. Je vois qu'il y a encore, je l'ai pas vu auprès tout à l'heure, mais là c'est quand même bien attaqué, hein. Vous voyez ? Ouais. C'est dommage parce qu'il y a des fleurs, donc je me dis est-ce que je tente le coup maintenant ? Bon, là non, hein. Là faut couper. Mais je pense que même là il va y avoir beaucoup de pieds que je vais arracher. Et je vais mettre les graines, comme je vous expliquais, de courge au sol. Et ça va se démerder comme ça, quoi. On va pas se batailler avec des produits, ça pollue la terre, ça coûte 10 ou 14 balles en fonction d'où vous le prenez, la bouillie bordelaise. Ça va très vite.
Et puis bon, bah c'est pas bon quoi, je veux dire. Donc voilou. Donc c'est 7 heures qui sonnent. Je vais aller rejoindre les enfants. On va manger. Et puis voilou. Donc bah, j'espère que vous allez bien. Je ferai une petite vidéo pour vous dire que, même si je vais le dire là, mais je referai certainement une autre à part entière. Donc cet été, je vais faire beaucoup moins de vidéos. Enfin, je vais vous en proposer beaucoup moins, comme j'ai l'habitude de faire. Pour tout simplement faire du stock pour la rentrée. Donc il y aura comme d'habitude de l'urbex, de la pêche à l'aimant, blablabla, des enquêtes paranormales, enfin vous avez l'habitude. Mais là je vais vraiment vous en proposer une de temps en temps, voilà, certainement du jardin, peut-être quelques urbex ou des visites touristiques. Mais sinon je stocke pour la rentrée. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures. Allez, topette!